Bonjour, alors aujourd'hui on va voir la recherche du 100%. Dans le dernier cours, juste avant, vous avez vu comment calculer les taxes et les rabais. Si on ajoute une taxe à un prix, on va payer plus cher que 100% du prix. Si j'ai une taxe de 15%, je vais payer 115% du prix initial. Si j'ai un rabais, je vais payer moins cher que 100%. Donc si j'ai un rabais de 20%, je vais payer 80% du prix. Alors le 100%, qu'est-ce que c'est? Bien, le 100%, c'est mon prix de départ, c'est mon prix initial. Quand on recherche le 100%, ce qu'on recherche, c'est le prix initial. Dans les exemples qu'on va voir, c'est beaucoup des exemples avec les taxes et les rabais. Donc, quand on va chercher le prix initial, c'est le prix sur l'étiquette, avant qu'on ait payé les taxes ou avant qu'on ait eu notre rabais. Je vous ai fait dans les notes de cours un petit tableau qui explique ça. Donc, on voit ici notre facture avec prix initial, rabais, taxes, prix final. Quand on calcule les taxes, on est habitué de faire le prix initial en premier, après ça on fait le rabais, ensuite on fait les taxes et on finit par le prix final. Mais quand on veut trouver le prix initial, on veut faire le chemin contraire. Donc là, si j'ai plus qu'une chose à enlever, si j'ai à enlever les taxes et enlever le rabais aussi, bien là je vais commencer par les taxes en premier et ensuite je vais enlever le rabais pour avoir mon prix initial. Donc, quand on fait une recherche de 100%, c'est comme faire le chemin contraire. Maintenant, il faut faire attention. Le chemin contraire, ça ne veut pas dire de calculer les taxes et de les soustraire. Parce qu'oublions pas que nos taxes sont calculées sur le prix initial. Puis quand je recherche mon 100%, mon prix initial, je ne le connais pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour s'aider, on va utiliser des tableaux ou le raisonnement proportionnel. On regarde des exemples ensemble. OK. Alors, dans notre premier exemple, on a Rémi qui a payé 20,97 pour une montre dont le prix était réduit de 40%. On veut savoir c'était quoi le prix marqué, donc c'était quoi le prix sur l'étiquette, si on ne tient pas compte des taxes. Autrement dit, on veut le prix avant taxe, donc le prix initial. Pour faire ça, on va utiliser un tableau. Dans notre tableau, on va avoir le prix initial, la réduction ou l'augmentation, donc soit rabais ou taxe, et ensuite le prix final. On va aller écrire le montant et le pourcentage. Première chose qu'on peut écrire, le pourcentage du prix initial, c'est simple, c'est toujours 100%. Notre réduction ou notre augmentation. Dans ce cas-ci, on nous dit que le prix était réduit de 40%. Donc, Rémi a eu un rabais de 40%. On va venir l'écrire ici. Le prix final, si c'est un rabais, est-ce qu'il a payé plus cher ou moins cher que 100%? Il a payé moins cher que 100%. Donc, 100 moins 40, ça nous fait un prix final qui est à 60%. Maintenant, quelle autre information on connaît dans notre problème? On sait qu'il a payé 20,97. Ce qu'il a payé, ça c'est notre prix final. Donc, 20,97, on va venir l'écrire ici. Et qu'est-ce qu'on cherche? Bien, c'est le prix initial. Vous remarquerez qu'il y a une case de libre. Ça va arriver, des fois, on n'utilisera pas toutes les cases de notre tableau. C'est correct. Mais ça nous a quand même servi ici parce qu'on a utilisé le 40% pour trouver c'est quoi le pourcentage final. Pour nos calculs, on va utiliser ça et on va venir faire une proportion. Donc, je vais prendre ma première ligne ici. Combien égale 100 sur, puis là, je vais prendre ma dernière ligne de prix final, 20,97, puis 60. Autrement dit, j'ai combien sur 20,97 égale 100 sur 60. Je reprends exactement ce qu'il y a dans mon tableau, mais je l'écris sous forme de proportion. Et là, ben, on sait comment résoudre avec des proportions. On a juste à utiliser notre produit croisé. Alors, on fait le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Combien fois 60 égale 20,97 fois 100? Point d'interrogation est égal à 20,97 fois 100 divisé par 60, ce qui nous donne 34,95. Donc, le prix initial sur l'étiquette était de 34,95. Au niveau de la démarche ici, je veux avoir soit le tableau et les calculs ou la proportion et les calculs.
Ouais. Donc, les calculs, c'est obligatoire, mais vous avez le choix entre faire le tableau ou la proportion. Vous n'êtes pas obligé de me faire les deux, mais je veux voir un ou l'autre. S'il n'y a pas de tableau et que vous faites juste la proportion, à ce moment-là, on va venir identifier notre proportion. C'était prix initial sur prix final. J'ai la misère avec mon crayon. Prix initial sur prix final, on identifie notre proportion. Ça, c'était pour le premier exemple, avec un rabais. Vous allez voir, c'est la même chose avec un problème où on a des taxes. C'est juste que au lieu d'avoir une réduction, ça va être une augmentation. Notre prix final ne va pas diminuer au niveau du pourcentage, mais il va augmenter. Donc, on regarde le prochain exemple. Alors, prochain exemple, ici, on nous dit qu'on a payé une paire de jeans 97 et 73 avec les taxes. Donc, ça inclut la TPS de 5 %, la TVQ de 9,975 %. On veut savoir quel était le prix marqué de cette paire de jeans avant les taxes. Donc, on veut savoir le prix initial. On va commencer par se faire un petit calcul parce qu'on va utiliser notre taxe combinée pour pas avoir à calculer deux taxes séparément. Donc, notre taxe combinée qui est 5 plus 9,975, ça nous donne 14,975 % que je vais pouvoir utiliser dans mon tableau. Donc, ici, on se souvient qu'à l'exemple d'avant, c'était réduction ou augmentation. Donc, ici, ça va être une augmentation. Si vous aimez mieux, vous pouvez écrire taxe. C'est peut-être plus intuitif. Donc, c'est des taxes qu'on a ici. Notre prix initial, toujours 100 %. Au niveau du pourcentage, ça ne change pas. Dans tous les problèmes, prix initial, c'est toujours 100 %. Notre taxe, dans ce cas-ci, ça va être 14,975. Et notre prix final, quand on paye des taxes, on paye plus cher. Donc, on vient additionner 100 plus 14,975, ce qui nous fait 114,975 %. Quelle information on n'a pas utilisée encore? C'est le prix qu'on a payé. Donc, 97 et 73, c'est notre prix final. On vient écrire ça ici. Et notre point d'interrogation, ça va être le prix initial, c'est ce qu'on cherche. Donc, je vous rappelle, vous avez le choix soit de faire le tableau ou de me faire la proportion. Si on fait la proportion, je vais avoir prix initial sur prix final, qui va être combien sur 97 et 73 est égal à 100 sur 114,975. Et là, les calculs, c'est la même chose qu'on fait d'habitude avec nos proportions. Produit des extrêmes égale produit des moyens. Puis là, je le répète souvent, mais c'est à force de le répéter qu'on va finir par s'en souvenir et le faire correctement. Donc, produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et ensuite, je peux faire mon calcul du produit croisé. 97,73 fois 100 divisé par 114,975, ce qui nous donne 85 $ avant taxe. Voilà. Maintenant, dernière petite chose à noter à vos notes de cours. Lorsqu'on recherche le 100 %, c'est comme si on faisait marche arrière. J'en ai parlé au début de la vidéo. Si on veut calculer un prix avant rabais ou avant taxe, il faut enlever les taxes en premier, puis après ça, le rabais. Là, c'est écrit dans vos notes de cours, lors de la recherche de 100 %, les tableaux sont obligatoires. Je vous ai donné une option. Soit vous faites les tableaux ou vous m'écrivez la proportion, mais il faut que la proportion soit identifiée. Donc, ça va être un ou l'autre. Ouais. Et après ça, vous me faites les calculs. Je vous invite à faire le numéro 4, qui est à la page suivante, où on a un problème où il y a un rabais et une taxe. Regardez ça. Je viens de vous dire, on enlève les taxes en premier et le rabais ensuite. Comme j'ai deux calculs à faire, ça me prend deux tableaux ou deux proportions. Donc, faites ce numéro-là, allez regarder le corrigé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, puis je vais vous donner un coup de main là-dessus. Bon travail!